Chapitre 4. À propos des anges. Quant aux anges, certaines églises prétendent qu'ils jouent le rôle du Saint-Esprit. Aucun des 66 livres de la Bible ne les décrit cependant comme Saint-Esprit ou comme jouant son rôle. L'apôtre Paul a écrit pour sa part. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont décrits dans la Bible au pluriel alors que le Saint-Esprit, au singulier. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Comme vous le constatez, les anges sont qualifiés comme étant plusieurs alors que le Saint-Esprit est un seul. Par ailleurs, les premiers sont susceptibles d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, de commettre donc un péché et d'être emprisonnés, le peuple sauvé aura droit de les juger. Les anges peuvent ainsi faire l'objet du jugement selon les Écritures, tandis que ce n'est jamais le cas du Saint-Esprit. Il est d'ailleurs indiqué que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu, mais que les anges ne sont pas au courant de sa providence merveilleuse. Il est écrit. 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent avec admiration plonger leur regard dans l'Évangile, que l'on prêche grâce au Saint-Esprit. Ce qui marque une différence majeure et fondamentale entre les anges et le Saint-Esprit. Ensuite, la Bible présente les anges comme anges de l'Éternel, armée céleste, anges célestes et fils de Dieu. Certains confondent toutefois les anges de l'Éternel avec l'Éternel. Ce n'est pourtant pas qu'un ange de l'Éternel se transforme en l'Éternel, mais les lecteurs de la Bible en arrivent parfois à l'interpréter mal, sans tenir compte du contexte d'avant et d'après, pour finir par prendre un ange de l'Éternel pour l'Éternel. Il est écrit. Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dans ce verset, si l'ange de l'Éternel a parlé de l'Éternel, c'est pour rendre témoignage de lui. Les lecteurs des Écritures sont enclins à faire cette erreur, puisque l'Éternel Jéhovah accompagne toujours ses anges. Ces derniers sont les créatures de Dieu, nommés comme personnages du palais royal céleste, les fils de Dieu, les armées célestes, les anges célestes. En tant que messagers envoyés par Dieu dans ce monde, ils assument tantôt un rôle destructeur et tantôt le rôle de protecteur d'un individu. Les enseignements sur les anges se sont encore plus concrétisés à l'époque du Nouveau Testament par rapport au judaïsme. Si la Bible ne détaille pas les aspects des anges, elle témoigne du moins que chaque personne a ses anges protecteurs qui l'accompagnent tout le temps. Il est écrit. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Jésus a à son tour précisé. Matthieu chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père, qui est dans les cieux. Rappelons également la réponse des membres réunis pour prier la nuit de la Pâque dans la chambre haute de Marc. Ils étaient surpris d'entendre que Pierre, détenu, avait été délivré par un ange et ont dit « c'est son ange ». Les héritiers du salut sont toujours suivis de leurs anges protecteurs, qui rapportent avec fierté devant Dieu et les autres anges, quand on fait du bien, et qui rapportent à Dieu avec inquiétude quand on fait du mal. Les anges ont une facilité d'accès au trône divin, pour y transmettre notre prière, ou un compte-rendu, et à nous, ils apportent aussi les nouvelles du salut. Ils ont donc un lien étroit avec les hommes, une étude poussée sur le lien mystérieux entre les anges déchus et les hommes pécheurs vous permettra de décortiquer une partie importante du dessein de la rédemption. Il est aussi à noter que les anges, même si immatériels aux yeux des hommes, ont une figure se manifestant nettement devant Dieu et jamais dissimulable donc dans le monde spirituel. Or, la Bible décrit les anges comme esprits, et de même pour le souffle de vie, mis au-dedans des hommes. Jésus a quant à lui ajouté que nous serions comme les anges du ciel, lors de la résurrection et semblables à eux. Est-ce donc l'homme qui apparaît en premier pour devenir ange? Ou bien, un ange devient-il humain à cause de ses péchés, pour retrouver ensuite sa forme angélique par la grâce du Christ et regagner son pays d'origine, le royaume céleste? Une question à détailler.